Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek Blockchain Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le BlueBoo S1. C'est un smartphone que m'a envoyé Gearbest, bien évidemment. Comme vous le saviez, j'en ai une flopée et j'en ai encore reçu. Voilà, j'ai reçu deux tablettes en plus. J'ai reçu la Xiaomi TV, la 4A. Vous avez pu voir le déballage en direct sur Facebook. D'ailleurs, super accueil pour les lives. Donc c'est super sympa. On verra peut-être pour faire des lives sur YouTube prochainement. On est en train de voir un petit peu avec Emodroid du blog. Voilà, donc tout ça va se mettre en place petit à petit. On va vous en donner encore un petit peu plus parce qu'il y a de la demande. Donc ça fait un peu plus de 2 semaines, ouais, même plus que je l'ai. Donc j'ai pas mal de recul dessus. Et encore une fois, je teste réellement les smartphones. C'est pas je les reçois et 5 jours après je vous fais le test, enfin la présentation en gros. Donc j'ai vraiment un recul dessus. Je vais vous dire vraiment qu'est-ce que j'en pense de ce téléphone. Vous avez déjà eu un petit aperçu de ce que j'en pensais sur un précédent test. Je vous disais malheureusement que ce smartphone, ça reste un BlueBoo. Et encore une fois, c'est pas ça du tout. Donc, on va détailler tout ça. Déjà, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors, on va retrouver, bien entendu, le téléphone. Un petit fascicule avec une petite carte de garantie, donc le fascicule étant en anglais, voilà. Une tempered glass, une coque en silicone, un extracteur pour le tiroir SIM, un adaptateur USB type C vers jack 3.5, un chargeur bien évidemment FR, donc c'est un 5 volts 2 ampères, et un câble USB type C. Voilà. Alors pour le contenu de la boîte, moi je pense que c'est déjà plutôt bien, la tempered glass, tout ça c'est plutôt une bonne chose. Les caractéristiques de ce BlueBoo S1. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? Un smartphone avec une diagonale de 5,5 pouces et un écran Full HD 1920 par 1080. C'est un écran Sharp. Il a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, un emplacement pour la micro SD jusqu'à 256 Go, ce qui n'est pas rien. Il a un CPU Helio P25 ou MT6757 pour les plus puristes. C'est un octa-core cadencé à 2,5 GHz. Il a un GPU Mali T880 MP2 cadencé à 900 MHz. Ce sont des données que j'ai prises sur le site fabricant. Il est dual SIM, nano SIM. Mais alors attention, encore une fois, une carte SIM et une SD. Ou alors deux cartes SIM sans SD. Il a le Bluetooth 4.0, la Wi-Fi ABGN, donc pas de norme AC. Attention à ça. Il a le Hotnote. Le GPS, l'assistant GPS, le lecteur d'empreintes digitales, l'OTA, l'OTG, of course, et l'USB type C ou un SCUD. L'APN arrière, donc c'est un double capteur. Donc c'est un 13 millions de pixels interpolé en 16, secondé par un 3 millions de pixels. Au niveau de la caméra frontale, donc c'est un 5 millions de pixels qui se trouve sur le bas. Donc il y en a qui ne vont pas aimer encore une fois. Donc 5 millions de pixels interpolés en 8. La batterie c'est une 3500 mAh. Et au niveau des dimensions, on est sur du 148 mm 6 pour une largeur de 74,3 et une épaisseur de 7,9. Au niveau du poids, donc c'est 169 grammes. Au niveau de l'Android, on est sur Android 7.0 Nougat. Pour l'instant, niveau mise à jour, j'en ai une et ça s'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Sur la face avant, bien évidemment, l'écran avec le bouton Home qui fait office de lecteur d'empreintes digitales, le capteur pour la caméra frontale, le haut-parleur écouteur, bien évidemment. Sur le dessous, le haut-parleur, l'USB type C, le micro. Sur le côté gauche, le tiroir SIM, donc dual nano SIM et emplacement pour la SD. Vous avez le bouton Power On-Off, bouton volume plus-moins, et sur le dessus, absolument rien. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de jack 3.5, et vous avez bien vu l'adaptateur, donc jack 3.5 vers USB type C. On a fait tout le tour des présentations, on va passer à la partie multimédia. On commence la partie multimédia par le lecteur d'empreintes digitales. Et vous voyez, c'est vraiment pas le plus rapide. Bon, il a fallu quand même pas mal de jours pour que je prenne. Vous voyez, donc là, curieusement, j'y arrive bien. Ah non, bah ouais. C'est vraiment pas le plus rapide et souvent, voilà. Donc vous avez pu le voir, le lecteur d'empreintes digitales, pour moi, c'est pas quelque chose de très cohérent à l'heure actuelle. Il y a des smartphones moins chers qui réagissent beaucoup mieux au niveau du lecteur d'empreintes digitales. On va aller faire un petit tour chez Big Bunny. Allez, la lecture vidéo.
Vous allez voir comment ça se passe. Donc déjà, niveau luminosité, pas de souci. Et niveau contraste avec le Miravision et tout, franchement, il y a de quoi se faire quand même joliment plaisir au niveau des vidéos. Donc c'est pas un problème. Colorimétrie parfaite. Et franchement, non, là on peut pas lui reprocher grand chose. La musique, alors c'est une partie que j'affectionne particulièrement, vous le savez. Donc là, vous savez qu'il n'y a pas de port jack 3.5. Donc, et en plus, il est que Bluetooth 4.0. Donc, niveau qualité du son, bah, voilà, au casque, c'est vraiment pas ça. Hein. Voilà, rien de vraiment glorieux, ça grésille énormément, je sais pas si vous allez le ressentir et l'entendre sur la vidéo YouTube, mais bon bah voilà, le son c'est vraiment pas ça du tout. Et alors au casque, non, allez, moi je passe mon tour là-dessus. L'appareil photo, alors l'appareil photo, les interpolés, on va commencer par la caméra frontale, donc il faut le tourner bien évidemment parce que le capteur est situé en bas. Au niveau des réglages, donc en taille d'image en 16 neuvième et 8 millions de pixels. Donc vous savez que c'est un capteur 5 millions de pixels interpolé en 8. Donc ouais, c'est un petit peu dommage. Il aurait mieux valu un bon capteur de 5 millipixels et millions de pixels, pardon, et puis voilà, le tour était joué, au lieu de vouloir interpoler à tout prix. Bref, bon, ça filme en 480p, c'est vraiment dommage. Donc on va se faire un petit selfie. Allez, on va regarder ce que ça donne. Et vous voyez, ça graine un maximum. C'est vraiment... non, c'est juste... Passez-moi l'expression, c'est juste dégueu. Voilà. Et en vidéo, c'est pareil. La caméra arrière avec ses deux capteurs, donc un 13 millions de pixels interpolé en 16, secondé par un 3 millions de pixels, qui doit sûrement être un 1 million de pixels interpolé en 3, ou ce genre de conneries. Donc, on va aller regarder les réglages. Voilà, donc 16 millions de pixels, 16 neuvième, pardon, 13 millions de pixels. Voilà, vous pouvez régler un petit peu comme vous voulez, jusqu'à 16 millions de pixels. Bon, après, c'est de l'interpolation. Il y a le mode HDR, bien entendu. Détection de visage, retardateur. Et puis voilà, capture continue, ZSD, et ainsi de suite. Alors, vous avez bien entendu le mode vidéo, le mode photo, Face Beauty, Blur, c'est l'effet de profondeur. Hein, donc, mono. On va se mettre comme ça je peux aller plus loin. Mono, alors, on peut pas slider, c'est ça qui est un petit peu con. Et surtout, il y a un problème en bas de l'écran, le tactile réagit vraiment très mal. Mono panoramique et la version pro, donc vous pouvez affiner vos réglages pour faire de très belles photos, ou pas, assez pro. Alors, on va se prendre deux petites photos. Bon, vous avez pu le voir, hein, ça se passe de commentaires. Bref, le GPS. Alors le GPS, j'ai carrément lâché le morceau. J'ai passé 20 minutes à me peler les noix sur mon balcon. Il se passait absolument rien. Il a fallu que je mette la data pour arriver à choper quelque chose au bout de 10 minutes. Non, c'est une catastrophe. Le GPS, alors...
J'ai réussi à fixer tant bien que mal, j'ai pris la voiture, j'ai été faire un petit tour. Et ben le petit tour il a été vite fait, hein. Heureusement que je connaissais la route parce que lui il m'amènera jamais à bon port, hein. Donc ça décroche toutes les 2 secondes, il reste peut-être accroché 10 secondes et puis après ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Donc GPS non fonctionnel. Alors, comme vous avez pu le voir, donc niveau du lecteur d'empreintes digitales, c'est pas ça, hein. Ça marche pas tout le temps. Il est assez lent, hein. C'est pas le plus rapide. Bon, il fonctionne, mais il est un petit peu capricieux. Il va falloir vraiment que vous vous y fassiez. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'au bout de plusieurs jours, bon, bah voilà, moi, le problème, c'est que je teste beaucoup de smartphones. Mais enfin, ça me fait un point de comparaison aussi, hein. La vitesse, s'il est sensible ou pas. Bon, bah celui-là, c'est pas totalement ça. Donc, un lecteur d'empreintes digitales, c'est un bilan mitigé. Au niveau de la musique, alors au niveau du son, le HP, c'est une catastrophe. Il grésille. Dès qu'on le met à fond, c'est. Non, c'est vraiment pas ça du tout. Et au casque, c'est juste pitoyable. C'est, vous voyez, je m'en frotte les yeux et tout. C'est vraiment, non, c'est vraiment pas ça. Donc niveau son, c'est 0 pointé pour ma part. Après, on n'a pas tous les mêmes oreilles. Mais bon, après, je suis vachement exigeant au niveau du son, donc non, c'est pas ça. Ensuite, au niveau de l'appareil photo. Donc l'appareil photo, pareil, hein, on sent que c'est pas du tout abouti. Le 13 millions interpolé en 16. La caméra frontale, 5 millions de pixels interpolés en 8. C'est la caméra frontale qui filme en 480p. Enfin voilà, non, c'est vraiment pas convaincant. Alors en basse luminosité, c'est vraiment une catastrophe en photo et en vidéo. Et en pleine lumière, c'est moyennement potable, on va dire ça. Au niveau du GPS, alors ça a été une crise totale. Alors ouais, il va arriver à fixer au bout d'un moment et encore avec la data. Sans la data, je suis resté 20 minutes sur mon balcon à me peler les cahuètes et rien à faire. Donc avec la data, il a fait un premier fixe et encore ça a été long et laborieux. Une fois tout ça fixé, j'ai été faire un petit tour en bagnole et non, ça sert strictement à rien. Pour moi, c'est un GPS qui ne marche pas, il ne fonctionne pas. Et il décroche toutes les 2 secondes. Et encore, quand vous arrivez à le faire accrocher ne serait-ce que 10 secondes, c'est déjà le top. Donc GPS non fonctionnel. Allez, on passe à la partie performance. On va commencer la partie performance par le menu ingénieur, donc avec les fréquences. Il est donc quadriband. Il a la 900 et la 2100 pour la 3G, donc full fréquence. Il a la bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20 pour la 4G française. Donc il a bien la 800 mais il n'a pas la 700. En tout, il nous fait un 62 734 points, hein, ce qui est tout à fait normal pour ce type de CPU. Les infos, bon, Blueboo S1, forcément, c'est un MT6757CD. Mali T880, résolution Full HD, 16 millions de pixels. Bon, bah, c'est un 13, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. IMEI en 86, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. C'est un 8 coeurs, cadencé à 2,5 GHz. Qu'est-ce qu'on a 408 dpi pour la densité de pixels. Voilà, après, Wi-Fi, bien sûr. NFC, non. Et après, tous les capteurs qui sont présents. Geekbench. Alors en single core, il nous fait un 796, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et en multicore, 3045. PC Mark, 4196. Et voilà, le petit détail avec le graphique. Vélamo. Alors le navigateur, bon je l'ai fait 2 fois, hein, donc on va commencer par le multicore 1978. Et il a jamais voulu me faire. Bon, je pense que l'application, hein, c'est pas le premier téléphone que je fais. Et même sur le Humidigi Crystal, bah, tant bien que mal, bah non, vous voyez, il se passe rien. Donc, multicore 1978, Metal 1445 et le navigateur 2896. Epic Citadel. Alors, en Ultra High Quality, donc 42,6 FPS avec une résolution Full HD. Hein, bon, les 1800 par 1080, vous savez que c'est la barre en fait des boutons. Nenamark, 56,7 FPS, hein, donc résolution Full HD, encore une fois.
3D Mark en Ice Storm Extreme, donc 8736. Avec le petit graphique. On va aller se faire un petit jeu. Allez, un petit tour à Silverstone. Alors là aussi, au niveau accéléromètre, il y a un petit souci. Il n'y a pas moyen de tirer droit, même en le calibrant. Un petit peu dommage. Vous voyez, je suis obligé de le pencher pour rouler droit. Bon, voilà, niveau jeu, ça bronche pas trop, hein, mais on ressent quelques lags de temps en temps. Donc sur d'autres jeux, c'est plus gourmand, c'est un petit peu plus dur. Alors, j'ai pris une nouvelle application CPU Monitor, voilà, ça nous permet de voir la température. Donc ça ne chauffe pas, hein, pas plus que ça, pas plus que les autres en fait. 40 degrés, vous voyez, puis là il tourne quand même pas mal, hein, on voit le pourcentage d'utilisation du CPU. L'écran, Display Tester. Allez, à fond les manettes, au niveau des couleurs, bah, il n'y a absolument rien à dire. Là, sincèrement, bon, bah, c'est un des points positifs de ce smartphone, c'est que l'écran, bah, il est plutôt bien. Voilà, les écrans, pas de, l'écran sur les bordures, il n'y a aucune brûlure. Hein, pas de voile, rien. Voilà, oui, noir bien profond, pas de souci. Donc, un bon point. Les contrastes et saturations. On va le mettre à fond, vous voyez, tout est bien respecté. Autant le nuancier, quoique un petit peu, quand on arrive à ce niveau-là, c'est un petit peu. Mais bon, on va pas trop lui en demander non plus. Les couleurs sont bien flashy, pas de souci. Elles sont ni brûlées, ni... non, ça va, c'est bien respecté. Voilà, les saturations. Contraste noir et blanc. L'angle. Vous voyez, pas de souci, vraiment. Bon, ça reste un détail maintenant, hein, je pense. Alors, la grosse surprise, parce qu'il est pas forcément que bidon, le smartphone. Regardez. 10 points multitouch. Bon, ça n'empêche pas que sur le bas, il merdouille un petit peu. Mais voilà, franchement, un 10 points multitouch sur un smartphone là, comme celui-ci, je m'y attendais vraiment pas. Z-Device, on va regarder s'il y a la boussole. Oui, il y a bel et bien la boussole. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, elle ne sert pas à grand chose pour le GPS, mais enfin, bon, bref. Alors, au niveau de la ROM. Alors, la ROM, il y a quand même quelques cochonneries à l'intérieur. Et ça, c'est un petit peu dommage. Cette surcouche, franchement, bon, bah, c'est minimaliste. Et franchement, c'est... Bon, après, ça, c'est un avis personnel. Il y en a peut-être qui vont la trouver superbe. Mais moi, personnellement, je trouve qu'ils ne se sont pas foulés. Ils auraient pu faire quand même beaucoup mieux. Alors au niveau de la ROM, on retrouve tous les classiques, hein, sont les réglages classiques, le Smart Somatosensory, Gesture Motion, Gesture Unlock, bon il y a encore un petit peu d'anglais comme vous pouvez le voir, bon l'empreinte digitale, tout, et au niveau de l'Android, donc c'est bien du 7.0, hein, voilà, bon après il n'y a rien de particulier. Au niveau de l'autonomie, donc je voulais torturer pendant 1 heure. Alors j'ai fait 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi avec une batterie pleine, partir à 100%. Au bout d'une demi-heure, il était à 91%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, avec mon Urban Walk, hein, celui-là. 91%, j'ai fini à 83%, donc perdu 7%. Et 15 minutes de Real Racing connecté en Wi-Fi, 83%, j'ai fini à 76%. Il a quand même perdu 24% en 1 heure. Donc c'est un smartphone qui tient à peine la journée en étant vraiment... tranquille. Hein. Faut vraiment être soft. Hein. Donc l'autonomie, c'est vraiment pas un bon point. Bon, bah pour les perfs, vous avez pu le voir, ça reste dans la moyenne. Faut pas trop lui en demander non plus. Hein. Au niveau du multitâche, une fois que tout est lancé, bon, il a
tendance quand même un petit peu à fatiguer, ce qui est quand même un petit peu normal. C'est quand même pas un haut de gamme, faut pas l'oublier, c'est un smartphone qui fait moins de 130 euros. Donc pour lui, il a son look, tout ça, mais après, au niveau perf, moi j'ai rencontré quelques petits lags sur divers jeux, et déjà quand je vois que ça lag sur Real Racing, qui est quand même assez gourmand, Real Racing, hein, quand même, quand on le met en full. Après, si vous faites un Candy Crush dessus, pas de souci, ça va tourner. Donc voilà, une ROM avec quelques cochonneries chinoises dedans, ça c'est vraiment dommage. Vous avez pu le voir au niveau de la surcouche, bah c'est juste vilain. Hein, je suis là, je donne mon avis personnel, mais je pense que je vais pas être le seul. Bon, il suffit de mettre un petit launcher et on n'en parle plus. Hein. Voilà. Et au niveau de l'autonomie, pour arriver à finir la journée, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il y en a un qui m'a marqué, je reviens sur un petit commentaire. Ouais, il faut calibrer la batterie, blabla. Ouais, on m'apprend pas à calibrer une batterie, gamin. Je m'en sers depuis 2 semaines du téléphone, elle est largement calibrée la batterie. Hein, donc, voilà, c'est un smartphone qui tient difficilement la journée. Faut pas trop le solliciter sur la batterie, elles font à vue d'œil. Vous avez pu le voir hein, sur un test d'une heure, voilà, il perd 24%, ce qui est quand même énorme. Voilà. Allez, on va passer aux conclusions, les pour, les contre, où l'acheter, et on ira faire un petit tour chez l'ami Gearbest. Alors, les pour et les contre de ce Blueboo S1. Je m'en frotte le truc moche que j'ai sur le menton. Alors, le pour et le contre, enfin déjà on va commencer les pour. Alors la liste elle va pas être très longue hein, parce que j'ai vraiment fouiné pour trouver des pour. Sincèrement, voilà, c'est un petit smartphone. Moi, c'est mon gamin qui va le récupérer, tout simplement. Il ira pas à un adulte, je le vends même pas, je vais le vendre. Voilà, tout simplement. Alors les pour, bah, son look quand même, hein, voilà, un petit contour ultra fin quand même, ça fait un petit look mi-mix, hein, entre guillemets, premier du nom. Le prix qui reste quand même attractif, même si on arrive à trouver un Redmi 4X moins cher et qui fonctionne vachement mieux. Bon, encore une fois. Le gros point, le multitouch 10 points. Alors ça par contre, ça m'a troué le cul. Hein, pardonnez-moi l'expression, on va reprendre quand même les bonnes vieilles habitudes. Ouais, franchement, c'est impressionnant d'avoir un écran 10 points multitouch sur un petit appareil comme celui-ci. C'est très rare. Alors, il est full 3G, full 4G. Alors, attention, quand je dis full 4G, il n'a pas la 700, ok, mais il y a 1000 bornes de 700 en France, faut quand même pas déconner. Il a 800, la 800 et c'est déjà l'essentiel. Ensuite, j'ai noté, alors, bon niveau de son en conversation, on m'entend bien, j'entends très bien les gens en communication, donc c'est pas un problème. Réception réseau, bah, ça passe plutôt bien, pas de souci particulier. La Wi-Fi, ça passe à fond les manettes. Il y en a d'autres que j'ai reçus qui peinent. Et bah, au même endroit, lui capte mieux. Et j'ai un meilleur débit en Wi-Fi. Pourtant, il n'a pas de norme AC, ce qui est quand même assez rigolo. L'emplacement pour la micro SD, c'est un plus. Donc vous voyez, j'ai vraiment gratté. Et il est 64 Go de mémoire interne. Et l'USB type C. Voilà. Les pour, on a fait le tour. Les contre, alors là, ça va être un tout petit peu plus long. Le GPS, j'ai marqué non fonctionnel. Franchement, sincèrement, ne le prenez. Si vous avez vraiment besoin d'un GPS, ne prenez pas celui-là. À moins que les mises à jour améliorent les choses. Mais j'ai un gros doute par rapport à Blueboo. Vous avez pu le voir, hein, j'avais posté il y a quelques mois en arrière. Le Blueboo, c'était lequel? C'était celui de ma fille. Batterie en charge, il a gonflé, paf. Écran décollé. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, smartphone dangereux pour ma part. J'ai marqué donc photo et vidéo en basse et en pleine lumière, c'est pas ça, hein, vraiment pas du tout. J'ai marqué le son du HP qui grésille à mort, c'est une horreur, franchement c'est affreux. Pas de prise jack, hein. Bon bah il y en a qui vont râler, hein, le manque de la prise jack. Et en plus là vous avez pas de, vous êtes sur un Bluetooth 4.0, donc niveau son, c'est pour ça que je disais c'est vraiment pas ça. Hein. Voilà, l'autonomie qui est plus que limite, puisque là on est sur une journée. En étant soft, hein, tranquille, et ça passe, mais voilà, faudra pas le pousser. La caméra frontale qui est juste une catastrophe en 480p, hein, je comprends pas qu'on trouve encore des smartphones comme ça. Il y en a des moins chers qui filment au moins en 720p, pardon. J'ai marqué quelques lags en jeu et le lecteur d'empreintes digitales qui est capricieux et lent. Bon, c'est vrai que comme je vous disais, au bout d'un moment, à force, on s'y fait, mais c'est pas les plus précis. Et j'ai marqué, là c'est un avis personnel, par contre, la surcouche qui est totalement vilaine. Donc ça, peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont aimer. Moi, personnellement, j'aime pas. Voilà. On a fait le tour des contres et tout. Franchement, voilà. Bon, on va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest qui m'a envoyé ça.
Voilà, bon bah les relations se sont améliorées avec Gearbest, parce que vous avez pu voir dans le live, c'était un petit peu tendu entre Gearbest et moi-même, hein, parce que bon, il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. Alors, Blueboo S1, il est là, donc 127 euros, hein, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 127 euros? Haha, franchement, je vais pas vous envoyer au casse-pipe les mecs, hein. Je vous mets le lien en bas, mais voilà, passez à un autre modèle, sincèrement. Voilà, donc description. Alors, Gearbest, ils m'ont encore pas aimé ma vidéo, hein. Faut dire que c'est bien tout le temps, sinon ça va pas. Alors, sauf que moi non. Alors, il est bien, il a bien toutes les fréquences. De toute façon, on l'a vu un petit peu plus loin. Bon, bah voilà, ça reprend tout ce que je vous ai dit. Voilà donc un test complet du Blueboo S1 qui me laisse un arrière-goût, un goût amer quand même, hein. Sincèrement, je vais pas vous dire qu'il est bien. Non, non. Celui qui vous a dit dans un test qu'il était bien, il vous a pris vraiment pour des glands. Parce que là, non, moi, voilà. Je vais vous mettre le lien d'affiliation en dessous. On sait jamais, une âme perdue. Si vous avez aimé la vidéo, parce que je vous dis la vérité, bah, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le lien d'affiliation, bien entendu. Vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux Google, Facebook, Twitter et ainsi de suite, là où vous voulez. Prochain test, ça sera donc le Humidigi Crystal. Il va arriver très vite. Là, il faut vraiment que j'enchaîne les tests. Ils sont vraiment testés. Donc là, maintenant, je peux y aller, tranquille. Il y aura donc ensuite 2 tablettes, la télé Xiaomi. Qui est juste moi, sauf que elle est tout en chinois, on peut la basculer en anglais, mais impossible de mettre les GApps pour l'instant. Donc voilà, je bidouille, mais ouïe ouïe ouïe. Enfin bref, on peut faire quand même déjà pas mal de petites choses. Surtout qu'elle a un prix super intéressant et elle est arrivée, comme vous avez pu le voir, dans un carton blindé. Prochain test très rapidement, moi je vous dis à plus les copains, salut!